Bonjour chères belles âmes, me voilà pour vous partager un nouveau podcast et pour vous partager encore plus mon expérience de vie, ce que je traverse actuellement et si cela peut également vous aider ou peut résonner avec votre chemin, eh bien j'en serais ravie pour vous. J'ai souhaité mettre un peu de musique de fond d'une artiste pianiste qui s'appelle Anna Rebecca, que j'aime beaucoup écouter. Et comme je suis très sensible au son du piano, je trouvais ça bien d'accompagner ma voix avec un fond de piano pour changer un peu. Alors j'aimerais vous partager ce qui se passe pour moi en ce moment, car c'est une période assez à la fois perturbante et en même temps réjouissante. Et les deux, je pense, ne sont pas incompatibles puisque j'ai pris conscience depuis quelques jours, depuis même un certain temps, mais réellement profondément à l'intérieur de moi, ce qui m'animait au plus profond de moi-même. Mais comme si je sortais d'un rêve, comme si ce pourquoi j'avais envie de me réaliser, ce vers quoi j'avais envie de réaliser mes rêves, c'était comme si je sortais de ce rêve pour pouvoir le réaliser. Alors, vous savez, il y a l'expression rêver sa vie et vivre son rêve. Et j'ai l'impression de me réveiller au bout de 44 ans bientôt de vie. Et c'est bizarre comme sensation. En fait, pour vous expliquer un peu mon chemin de vie en quelques lignes, et surtout pourquoi je voudrais vous parler de cette période que je vis en ce moment, c'est parce que tout est relié à un seul fil. Et ouais, ça paraît bizarre des fois, hein, mais en fait, tout est relié à mes premiers amours, à mon enfance. Et en fait, depuis que je suis petite, depuis que j'ai 8 ans, j'ai eu une révélation autour du chant et du piano. Et à l'époque, mon père avait un piano chez lui, sur lequel on jouait avec mes frangins régulièrement. On se bataillait des fois pour avoir la place du piano. Et j'ai réalisé que le piano pouvait énormément m'aider à laisser ma créativité s'exprimer, à aider ma voix à chanter, à s'exprimer. Et depuis ces 8 ans, eh bien, j'ai toujours eu cette envie de chanter et de jouer du piano. Et ce piano, comme j'ai pu l'évoquer lors d'un dernier podcast, a été présent toute ma vie. Et j'ai pris conscience, au fur et à mesure de mes années de vie, que ça soit dans l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, que j'ai toujours eu un piano chez moi. Et en fait, ce piano était ma bouée de secours quelque part. Mais ce piano était mon exutoire. Ce piano était ma reliance à ma créativité, à ma joie, mais aussi à mes tristesses. Quand je déposais mes peines dans mes notes de musique, qu'elles soient noires ou parfois blanches. Et j'ai toujours aimé composer, j'ai toujours aimé créer de manière naturelle. Et j'ai d'autant plus aimé créer depuis que j'ai toujours eu ce piano dans ma vie en fait. C'était comme un compagnon de vie, un compagnon de route, celui qui a toujours su me murmurer à l'oreille viens te poser un peu, viens te déposer un peu sur mon piano, sur mes notes. Viens te confier. Confie tes peines, confie tes joies, dis-moi. Et ce piano a été mon plus grand confident jusqu'à encore aujourd'hui. Et en même temps, il a été absent pendant plus d'1 année. Parce que l'année dernière, j'ai vendu tous mes pianos. Pour des raisons matérielles, de place,
de lieu de vie. Et au mois de septembre, j'ai eu un énorme déclic où j'ai pleuré, énormément pleuré, parce que je me suis dit, mais il me manque profondément ce piano. Et depuis hier, j'ai pris l'initiative d'acheter ce piano. Voilà, j'ai pris le temps, depuis plus d'un mois et demi, de guetter des pianos, de regarder ce que je recherchais, ce dont j'avais envie, comment j'allais l'utiliser, parce que j'aime énormément la qualité du piano, le plus proche du piano droit, et aussi pouvoir composer, enregistrer mes musiques. Enfin voilà, j'ai tout un objectif quand même derrière, mais j'ai envie de vous dire quelque chose de très important, et c'est ça, le cœur de mon podcast. J'ai envie de vous dire que on entend souvent qu'on a des rêves d'enfant. On entend souvent que les plus grands de nos rêves naissent dans l'enfance, la plupart du temps. Parce qu'il y a quelque chose chez nous dans l'enfance qui est pur, insouciant, spontané, inné. Et cette spontanéité, cette créativité, elle est née chez moi quand j'avais 8 ans, elle est arrivée. Et elle a pourtant bien fait partie de ma vie, mais d'une manière un peu détournée. C'est-à-dire que j'ai souvent fait du piano et chanté avec mon piano en loisir, en à côté. Ça me libère, ça me fait du bien. Et là, aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'ai fait tout un travail de développement personnel depuis 20 ans. Un travail dans mes mémoires familiales, un travail dans mes mémoires karmiques, dans la reliance à mon âme, au grand tout, à ce divin qui est en moi. Et vous savez quoi ? Eh bien, ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, de mon cœur, de mon âme, c'est que ce piano et ma voix, le chant, c'était beaucoup plus qu'un loisir, c'était beaucoup plus qu'un passe-temps, qu'un exutoire. C'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me rend joyeuse, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à me réaliser. Et j'en conclus que j'en reviens à mes premiers amours, parce que j'ai l'impression d'avoir tourné autour de moi-même. J'ai l'impression d'avoir fui une part de moi-même. Malgré que le chant ait toujours fait partie de ma vie, que la musique ait toujours fait partie de ma vie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on me demande, ce que mon âme me demande, c'est de revenir au cœur du cœur, c'est-à-dire revenir à mes premiers amours, que sont le chant, le piano. Et c'est comme si je m'étais détournée, que j'avais pris des déviations, des contournements, que j'avais pas osé me révéler à moi-même que ce chant, ce piano était le plus important. Et vous savez, je suis depuis quelques jours profondément émue et touchée parce que je me dis, la vie est beaucoup plus simple en fait. On nous a tellement enfermés dans des rôles d'adultes surtout, que je me rends compte que c'est plus simple de revenir à son enfant intérieur, à sa joie, à sa créativité, à ce qu'on aime faire.
Et voilà, je suis profondément touchée en ce moment par rapport à ça parce que j'ai l'impression que tout ce pan de développement personnel qui a eu une grande importance dans ma vie n'a plus le même effet aujourd'hui parce que ce que je ressens le plus en moi dans ce que j'aimerais faire et continuer de faire, c'est partager ma voix, partager mes histoires au travers de chansons, peut-être au travers de contes, d'histoires racontées avec ma voix, la musique, le chant inspiré. Continuer la sonothérapie parce que la relaxation sonore et la sonothérapie pour moi ont des bienfaits extraordinaires sur les gens. Et ça, c'est quelque chose aussi de très fluide pour moi. C'est juste transmettre ce que j'aime faire et en plus de ça, ça fait du bien aux gens. Alors voilà, là je suis complète, je suis dans la plénitude et dans la gratitude quand je vis tout ça. Et je vous dis ça parce que peut-être que vous aussi, il y a un moment où vous vous êtes oublié. Il y a un moment où vous avez laissé de côté tout ce que vous aimiez profondément. Il y a peut-être un moment dans votre vie où vous avez fait des choix plus raisonnables, plus sécuritaires. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question également, c'était quoi votre premier amour ? C'était quoi qui vous faisait vibrer, qui vous rendait joyeux, qui vous permettait de vous exprimer dans votre créativité ? Alors j'ai envie de vous poser cette question parce que des fois c'est tellement enfoui. Notre enfant intérieur est tellement loin de nous parfois pour réaliser ô combien il est pourtant bien présent et il a envie de revivre. Il a envie de nouveau de s'exprimer, de s'amuser, de rire, de partager. Et vous savez, quand on est dans sa créativité, quand on est dans ce qu'on aime le plus faire, c'est tellement facile, c'est tellement fluide et c'est tellement agréable à vivre. Alors des personnes parfois me répondent j'ai jamais eu de passion quand j'étais enfant, j'ai jamais eu de capacité ou de don particulier. Et moi j'ai envie de vous dire, vous savez, c'est pas forcément de l'art, avoir une capacité ou une facilité dans un domaine. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui est le plus fluide pour vous dans votre vie ? Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous ? En quoi vous aimez donner votre temps et à un point où vous aimez tellement faire quelque chose que vous en oubliez le temps ? À un point où vous êtes absorbé, complètement immergé, parce que vous êtes rempli d'amour, rempli de joie, rempli de plus grand que vous quand vous êtes dans votre réalisation pleine. Alors voilà, je voulais vous partager ça parce que en cette fin d'année là qui approche de 2025, je me dis waouh, quand même. J'avais plein de projets. Et il y en a beaucoup qui se font pas et du coup je me dis mais la vie m'a tellement guidée à un point où il y a des choses que je mets en place et j'ai aucun retour. Je me dis aucun. J'ai même pas eu une prise, j'ai même pas une touche. Et je me dis mais c'est incroyable comment on me montre le chemin. Comment on me montre la voie à suivre. Et pas simplement par les signes extérieurs, parce que j'écoute aussi à l'intérieur de moi ce qui me semble aligné, cohérent, ce qui me fait du bien, ce qui me met en joie, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne. Et je sens que là, je suis à un tournant où je vais faire les choses différemment et je sais pas ce qui va se passer. Et peu importe,
parce que j'ai foi et confiance que ça sera juste et au bon endroit. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport à... Je vous partage quelque chose que tout le monde vit quand il est question d'écouter son cœur et de se lancer dans quelque chose qui nous passionne. Parce que beaucoup de gens se freinent pour plein de raisons qui sont légitimes, pour des raisons matérielles, raisons financières, le regard des autres, la peur du jugement. Et souvent, on se met tellement d'obstacles, on s'érige des murs et des barrières pour surtout ne pas aller là où on a envie d'être. C'est incroyable à quel point on peut se limiter, se freiner. Et j'ai envie de vous dire que même si vous pourriez avoir des peurs, même si vous pourriez avoir des craintes, des angoisses, d'aller vers quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui vous anime, sachez que si vous êtes au bon endroit et que c'est précieux à vos yeux, précieux à votre cœur, eh bien vous serez protégé, vous serez guidé parce que votre âme a choisi ce chemin et qu'à partir du moment où c'est choisi en âme et conscience, le chemin devient beaucoup plus clair et fluide et limpide. Alors belle âme, est-ce que tu as envie de revenir à tes premiers amours ? Est-ce que tu as envie de revenir à ce que tu aimes profondément ? Et si oui, je t'invite à prendre le temps de cette fin d'année à réfléchir à ce projet, à prendre le temps de laisser maturer, décanter ce qui vient de manière spontanée en toi. Rappelle-toi qui tu es, qui tu as été enfant. Rappelle-toi d'où tu viens, ce que tu aimes profondément. Et laisse faire les choses. Demande à être guidé, demande à être protégé. Demande à avoir des signes, si tu le souhaites, à tes guides, à tout ce en quoi tu crois aujourd'hui. Mais surtout, aie la foi en toi. Aie confiance à l'intérieur de toi et n'écoute pas les autres. Écoute toi. Écoute ta petite voix intérieure qui te dit « Oui, tu as peur, mais la peur n'évite pas d'avancer. La peur demande du courage et tu es capable d'y aller. Alors vas-y, avance. Un pas après l'autre, doucement, mais sûrement, avance et crois en toi. » Je ne me suis pas posé la question de chanter, j'ai chanté. Je ne me suis pas demandé si j'avais l'autorisation de chanter, je me suis autorisée. Alors belle âme, autorise-toi à vivre ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui. Et je t'encourage avec tout mon amour et tout mon soutien pour aller vers cette voix qui t'anime, cette voix du cœur et de l'âme. Je te remercie infiniment pour ton écoute. N'hésite pas
si tu le souhaites, à me partager en commentaire ce qui vibre, ce qui a résonné pour toi dans ce partage. Et moi, je te dis à tout bientôt pour de nouveaux podcasts. Et je vous embrasse toutes et tous, chères belles âmes. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.